Ok, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une voix off. Et tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça et que ça demande une certaine méthodologie. Si tu n'es pas inscrit à cette chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs conseils en théorie, pratique, analyse, autres scoop, cas pratique pour progresser en communication pharmaceutique. Je vais donc, comme d'habitude, si tu es abonné, tu sais que je te donne ma réponse en 5 points. Mais avant de commencer avec le premier, tu es libre de me rejoindre sur mon canal privé Telegram dans la description de cette vidéo et tu recevras mes meilleurs plans secrets, meilleurs contenus surprises et autres partages. Voilà, sur ce, on démarre et le premier conseil que je te donnerai avant toute chose, c'est de savoir mettre à l'écrit ce que tu veux dire à l'oral. C'est prépondérant parce que, imagine-toi la vidéo, il va y avoir 3 types de texte. Il va y avoir le texte qui va s'afficher à l'écran de temps en temps. Il va y avoir le texte que tu dis face caméra. Il va y avoir le texte qui va être en voix off. Donc qu'on entendra sur un schéma, admettons. Le truc, c'est que tu peux vite te perdre complètement. Et c'est l'expérience que j'en ai eue quand j'ai commencé ma première chaîne YouTube. Le ch'tit étudiant, tu peux encore regarder, y avoir accès. Tu verras si tu parcours les vidéos qui font la visite guidée du parc Santé. Eh bien, tu verras que pour ces vidéos, j'ai dû faire des tableaux monstrueux avec beaucoup de colonnes et de lignes différentes pour bien distinguer les 3 types de textes que je t'ai énoncés précédemment. Donc voilà, tout simplement, il faut ne pas hésiter à mettre de la couleur aussi pour les différentes parties, du surlignage, enfin bref, tout est bon pour se repérer au clair, mais en tout cas, mon astuce du tableau, si je puis me permettre, c'est vraiment assez efficace. Donc voilà pour ça. La deuxième chose à savoir, c'est que tu dois apprendre à tuer le bébé. Je m'explique, tu vas toujours avoir tendance, quand tu écris un script, à en faire trop, à partir dans une envolée lyrique. Et le problème, c'est que quand tu regardes, au niveau de la synchronisation, ton texte est beaucoup plus long que les vidéos, les photos, les schémas que tu vas inclure. Ce qui fait que tu dois apprendre à tuer le bébé, c'est-à-dire à, même si c'est ton petit protégé, ton texte chéri, tu dois enlever ce que tu juges encombrant et qui pèse dans ta vidéo. Donc voilà, essaie de bien partir. Au début, c'est pas grave, hein, si tu as l'inspiration, ne te bride pas. Mais après, tu devras passer tôt ou tard par l'étape intermédiaire de l'autocensure, où tu devras essayer de visualiser qu'est-ce qui peut être dit à quel moment et pourquoi. Troisièmement, c'est le fait d'énumérer le moins possible. C'est-à-dire quand tu fais des listes, en général ça arrive très souvent, eh bien ta voix off se retrouve surchargée et on arrive avec trop de voix off et c'est pas forcément toujours opportun. Parfois simplement une image vaut mieux que une longue explication. Je m'explique, si tu veux parler de 6 départements, tu vas pas t'amuser à la voix off à tous les énumérer les uns après les autres. Tu vas mettre une carte de France en entourant ou en colorant les départements concernés et basta, tu vois. Si vraiment tu veux qu'on sache lesquels c'est, bon bah tu le nommes sur la carte, mais ça t'évite de faire de la voix off inutile. J'espère que tu as compris le concept. La voix off, c'est vraiment le truc que tu peux pas faire beaucoup plus au niveau épuration. Voilà pour ça. Dis-toi que voilà, une personne qui écoute simplement ta vidéo en mode podcast, est-ce que finalement elle a accès aux principales informations? C'est un peu ça qu'il faut te dire. Quatrième chose, tu peux faire appel à une application de gestion de voix. Alors ça existe, ça se développe. Il y en a même certaines où tu peux faire par l'intelligence artificielle des voix de stars, de personnages de fiction.
Si t'as envie de faire une voix off avec Homer Simpson, bon, rien ne t'en empêche. Bon, maintenant, évidemment, c'est ta crédibilité qui est remise en cause, mais tu as bien compris que les possibilités sont nombreuses avec l'intelligence artificielle de nos jours, et ça te permet aussi d'éviter certaines voix off très automatiques, comme celles que l'on retrouve dans Google Traduction ou sur TikTok. Euh, pense aussi au confort auditif de la personne en face. Voilà pour ça, cinquième astuce que tu peux faire si tu juges que l'application n'est pas encore assez naturelle, tout simplement faire appel à un prestataire. Il y a beaucoup de freelances qui se rémunèrent sur des sites comme 5euros.com par exemple pour te faire la voix off. C'est-à-dire que tu leur envoies le texte, tu les rémunères pour X mots, et en général ce sont des personnes qui ont des voix très agréables, très, je veux pas dire sensuelles, mais posées, et qui peuvent te faire parfois des très bonnes interprétations. C'est le cas de la réussite de plusieurs chaînes YouTube connues, où la personne n'a même pas à montrer son visage, ni à devoir commenter par elle-même. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire les prochains sujets sur lesquels tu voudrais que j'aborde la communication pharmaceutique. Et puis, je te retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Allez, à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.